Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais traiter avec vous d'un autre sujet sur la périnatalité, sur le deuil périnatal pour être exact. Je voulais parler avec vous des choix qu'on a à faire quand on est parent. Les choix sont multiples, bien sûr, ils vont avec notre histoire et avec notre psychologie, avec, avec ce qu'on a vécu. On a tous vécu une mort périnatale différente. Donc notre deuil est différent et on a des choix différents à faire. Donc voilà, je vais essayer par rapport à mon expérience de vous regrouper tous les choix possibles dans à peu près toutes les circonstances. Bien sûr, je vais faire un résumé, je ne vais pas parler de tout ce qui est possible hein, parce que sinon on n'a pas fini. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui est parfois compliqué. Quand on vient de perdre son bébé, on est vraiment très mal et on a du mal à faire la part des choses, à prendre du recul parce que on ne peut pas prendre de recul, on est trop en souffrance. Donc le fait de faire des choix nous paraît très 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 compliqué. On va commencer par voilà, le premier choix que souvent on doit prendre, euh, c'est lorsqu'on nous annonce la mort de notre enfant, que ce soit, voilà, on va dire, quand l'enfant est dans le ventre, puisque c'était mon cas. Voilà, mon enfant, Orlan, est décédé dans mon ventre. Euh, on va toujours vous dire, dans 90% des cas, que ça va être une voix basse. Moi, ça a été une césarienne parce que j'avais un fibrome. Sinon, sachez que la norme veut que vous fassiez par voix basse. Euh, alors, sachez que ils ne peuvent pas vous forcer à le faire par voix basse. Ils vont tout faire pour que vous fassiez de la voix basse parce que pour eux c'est la norme et que bien sûr c'est plus simple que de faire venir un chirurgien et de faire tout ce qui amène une césarienne. Mais si vraiment vous êtes pas du tout dans un... Comment dire, si psychologiquement vous n'êtes pas du tout prête à faire une voix basse, que vraiment vous êtes dans une souffrance telle que c'est impossible pour vous à imaginer, sachez que vous pouvez quand même, vous avez le droit de demander à faire une césarienne. Forcément ça va les emmerder, c'est logique hein, puisqu'il faut faire venir un chirurgien de garde, ou pas de garde d'ailleurs, mais sachez que vous êtes dans votre droit de demander à faire une césarienne. Vous avez bien sûr des avantages dans les deux cas, césarienne et voix basse. La voix basse, bien sûr, c'est plus naturel. Et vous pourrez essayer de refaire un enfant assez rapidement. Une césarienne, forcément, on vous ouvre le corps, hein, donc vous ne pourrez pas être mobile très rapidement. Donc voilà, sachez que vous avez quand même ce choix-là que vous pouvez faire. Il faut quand même savoir que lorsque on vous fait une voix basse quand votre enfant est mort dans votre ventre, on vous provoque l'accouchement puisque le bébé ne pousse pas et qu'en général il n'y a pas de contraction, même plus, enfin, surtout quand c'est en fin de terme, enfin quand c'est oui à la fin de la grossesse. Donc du coup comme il provoque l'accouchement forcément et que votre bébé ne pousse pas avec vous, sachez que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus douloureux. Voilà, il faut quand même que vous le sachiez. Voilà, après bien sûr ça dépend des gens, mais je sais que c'est comme ça pour beaucoup de mamanges, hein. J'ai discuté avec beaucoup de mamanges. Désolée, c'est un sujet un petit peu délicat dont je vous parle aujourd'hui, mais je pense que c'est important. Euh, Ensuite, en ce qui concerne la suite des événements, on va vous demander si vous voulez voir votre enfant. Donc si vous voulez voir votre enfant, euh, voilà, en fait, on va vous demander si vous voulez voir votre enfant à l'accouchement. Donc si vous voulez voir votre enfant au moment où vous avez fait votre voix basse, si vous voulez le voir tout de suite, ou après votre césarienne, sachez que c'est aussi possible. Selon les hôpitaux bien sûr, hein, mais en général on vous demande. Alors ça c'est à vous de faire ce choix-là. Souvent sur le moment, la plupart des parents, on ne veut pas. On est tellement choqué par ce qui vient de se passer, on se dit bah non, je peux pas le ou la voir, ça me paraît trop horrible. Nous, notre première réaction, ça a été, enfin en tout cas avant l'opération, quand on venait de l'apprendre, ça a été non, non, surtout pas, on veut pas la voir, c'est pas possible, c'est trop affreux et tout ça. Et on a changé d'avis ensuite. Ça, c'est un choix qui n'est vraiment propre qu'à vous, mais sachez que vous allez y être confronté. Donc, on va vous demander est-ce que vous voulez voir votre enfant. Donc, vous pouvez le voir tout de suite après l'accouchement,
ou quelques heures après, ou 24 heures après, etc. Sachez qu'au bout du 24 ou 48 heures, ça dépend des établissements, le corps de votre enfant va être emmené au dépositoire, donc à la morgue de l'hôpital. Donc à vous de décider. Nous, je sais qu'on l'a beaucoup vu, voilà, on a beaucoup vu Orlan et ça a été bénéfique pour nous. Après, on est tous différents et si vous ne le sentez vraiment pas et que c'est profond chez vous, que c'est viscéral, ne voyez pas votre enfant. Il faut vraiment vous écouter. Après, écoutez quand même beaucoup les équipes médicales, hein, parce qu'elles ont l'habitude, donc il faut vraiment aussi les écouter, c'est important. Ils ont une expérience qui fait qu'ils savent en général ce qui est bon pour nous. Dans la plupart des cas, bien sûr. Vous avez également Oui, vous avez également le choix de décider si vous voulez que votre conjoint ou votre conjointe soit auprès de vous, euh, soit auprès de vous pendant la césarienne ou pendant l'accouchement. Pendant la césarienne, c'est pas tous les hôpitaux qui acceptent. Pendant l'accouchement, en général, votre conjoint ou votre conjointe peut être avec vous. Donc ça, c'est aussi à vous de décider ce que... Voilà, donc ça, c'est souvent au conjoint ou à la conjointe de décider par rapport à son état du moment. Il y en a qui vont être trop effondrés et qui ne se sentent pas du tout, et d'autres qui vont au contraire être très présents pour vous. En général, oui, hein, mais voilà, il faut vraiment vous écouter. C'est vraiment... Je préfère vous dire tous les choix possibles, parce que sachez que si vous êtes un voilà, sachez si vous venez juste de perdre votre enfant, sachez qu'il y a des choix auxquels vous allez être amené, qui sont délicats sur le moment, mais voilà, il faut y songer. Et même si on n'a pas la tête à ça, on n'a pas le choix, il faut prendre ses choix. Il faut prendre des décisions. Donc une fois que vous avez décidé si vous voulez voir votre enfant ou non, ensuite il va falloir, dès le lendemain de votre accouchement, il va falloir s'occuper de tout ce qui est papier juridique. Donc ça, vraiment, on n'a pas du tout envie d'y songer, on a autre chose à penser, on a un deuil à faire, on est après l'accouchement, on a les saignements. Si vous avez une césarienne comme moi, vous devez gérer votre remise en forme, votre remise en route. Si vous avez perdu du sang comme moi, c'est pareil, vous avez plein de choses à gérer. Donc voilà, c'est vraiment... c'est chacun doit se gérer à sa façon, mais je vous conseille d'être entouré pour ces choix-là, parce que c'est vraiment compliqué. Donc on va vous demander si vous voulez faire une autopsie ou non. Sachez que pour une autopsie, ça dépend des endroits, mais en général, c'est très long de récupérer ensuite le corps de l'enfant. Du coup, ça va forcément retarder la crémation ou l'enterrement. Donc ça, il faut être prêt à attendre que le corps de son bébé revienne. Moi, j'étais pas prête à ça, et en plus, on connaissait la cause de la mort, donc on a décidé de pas faire, d'autopsie. Il faut décider si vous allez faire une crémation ou un enterrement. Est-ce qu'on va vous demander à l'hôpital? Donc c'est est-ce que vous voulez une autopsie? Est-ce que vous voulez qu'on garde l'enfant et que en gros ce soit l'hôpital qui s'occupe de faire la crémation, mais du coup vous ne voyez rien, il n'y a pas de cérémonie, en gros vous suivez pas, vous ne suivez pas l'enfant jusqu'à la fin, on va dire jusqu'au moment où il est incinéré. Il faudra également aller à la mairie pour dire que l'enfant est né et décédé. Donc je vous conseille vraiment d'être entouré, d'avoir quelqu'un avec vous. Il y a vraiment des choix à faire qui sont primordiaux et qui sont délicats parce que vous venez de perdre votre enfant, donc clairement vous pensez à autre chose, vous avez vraiment envie qu'on vous laisse tranquille, mais vous n'avez pas le choix. Moi je sais que quand j'avais le personnel médical qui venait me voir dans ma chambre, ça me faisait du bien parce que je me sentais entourée. D'un autre côté, j'avais juste envie de leur dire mais je veux pas savoir, je veux pas remplir ces papiers, je veux pas en fait. Il fallait signer des papiers et tout, enfin c'était bizarre quoi. Tu viens de perdre ton bébé et en plus faut que tu signes des papiers. Enfin, j'avoue que c'était un peu compliqué, mais c'est vraiment important et ça vous montre aussi que vous êtes vraiment des parents jusqu'au bout. Donc essayez vraiment de vous dire ça vous aide dans ces moments-là. Donc voilà, décidez si vous faites crémation ou enterrement. Nous on a décidé de faire une crémation. Après ça dépend aussi du stade de la grossesse, hein, bien sûr. On a tous des envies différentes par rapport au stade de la grossesse. Nous c'était le terme. Donc forcément on était à 2 semaines du terme. Pour nous c'était évident qu'il fallait faire quelque chose. On voulait absolument faire une crémation. Voilà. Va falloir aussi décider si vous faites ça en petit comité ou avec plus de personnes.
Il va falloir faire les choix aussi des personnes, une fois que vous apprenez la nouvelle, des personnes à qui vous allez l'annoncer. Parce que plus vous attendez, plus c'est dur, hein. Je vous conseille de le faire assez rapidement. Après, on est tous différents encore une fois, mais je vous conseille de le faire rapidement pour être, on va dire, tranquille ensuite. Il va falloir aussi faire le choix de si vous voulez prendre des médicaments pour éviter la montée de lait ou si vous ne voulez pas prendre de médicaments et stopper la montée de lait grâce à un soutien-gorge bien serré ou à des bandes. Ça, c'est votre choix. Je suis désolée, j'ai dû encore couper la vidéo d'hier. J'ai eu des choses imprévues, du coup, je continue la vidéo aujourd'hui. Donc, désolée, hein, c'était vraiment pas de mon ressort. Il y aura également un choix à faire en ce qui concerne les personnes que vous souhaitez avoir près de vous à l'hôpital suite à cet événement tragique. Je vous dis ça parce que ça peut paraître anodin, mais je vous conseille vraiment de vous entourer des personnes uniquement que vous souhaitez avoir avec vous. Il y a beaucoup de personnes soit qui vous aiment beaucoup, que vous n'aimez pas trop, ou alors des personnes qui vont essayer de venir s'immiscer dans cette partie très intime de votre vie, dans cette période très intime de votre vie, mais qui vont pas vous faire le bien que vous attendez d'eux. Donc je vous conseille vraiment de bien choisir. Moi je sais que les personnes qui sont venues me voir à l'hôpital sont des personnes que j'avais envie de voir et qui étaient vraiment bienveillants. Donc j'ai vraiment, voilà, j'ai les personnes qui voulaient venir mais que je ne souhaitais pas venir, mais que je ne souhaitais, 1, 2, 3, mais que je ne souhaitais pas voir. Je faisais en sorte de leur dire que je n'étais pas dispo, et en plus c'était vrai parce que clairement, quand vous avez déjà 2 personnes qui passent par jour, c'est énorme. Vous êtes déjà tellement fatigué et tout ça, donc j'ai essayé de regrouper les venus. J'ai même eu un jour où j'ai eu 5 amis à moi qui sont venus en même temps, mais c'était des amis très proches, donc j'étais très contente de les avoir en même temps. Donc voilà, essayez vraiment de choisir les personnes qui vont vous faire du bien pour ces moments-là. Et de toute façon, vous verrez que le tri se fait très rapidement. Et puis, de toute façon, on n'est tellement pas bien qu'on a un instinct qui fait qu'on s'entoure uniquement des personnes dont on a besoin. Mais vraiment, si vous êtes quelqu'un qui est trop gentil et qui a tendance à dire oui à tout le monde, je vous conseille vraiment de faire attention aux personnes que vous amenez près de vous. Ensuite, en ce qui concerne les autres choix à faire, ça va être par exemple, est-ce que vous allez garder la chambre telle qu'elle est ? Ou est-ce que vous allez tout ranger tellement ça va vous faire de la peine ? Nous, personnellement, on a laissé la chambre en l'état parce que ça nous fait du bien de pouvoir rentrer dans sa chambre et de pouvoir se recueillir un petit peu dans la chambre qui aurait dû être à elle, en fait. Et quand on sera prêt, peut-être qu'on changera les modifications, peut-être qu'on changera les meubles de place, peut-être qu'on enlèvera tout, je ne sais pas. Mais si on décide un jour de refaire un enfant, je pense qu'on gardera cet endroit comme chambre de bébé, mais voilà, on changera peut-être des meubles de place, etc. Parce que faut pas non plus que ce soit la copie conforme de la chambre d'Orlan, puisque ce qu'on veut absolument éviter, c'est justement de faire un transfert et de la remplacer, parce que le but c'est pas de la remplacer du tout, hein, c'est vraiment d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Après, c'est sûr que ça comblera une absence et que ça mettra du baume au cœur et que je sais qu'il faut qu'on soit parents ensemble, qu'il faut qu'on ait un bébé ensemble, je le sens. Autre choix aussi qu'il faudra bien réfléchir, c'est est-ce que vous voudrez avoir un enfant ? Moi sur le moment j'étais catégorique, c'était non, parce que j'étais trop traumatisée et que je me voyais pas vivre une deuxième grossesse et que pour moi c'était Orlan et c'est tout. Et c'est vrai que de toute façon je ne voulais qu'un enfant. Donc je ne voulais pas, voilà, pour moi c'était Orlan, c'était tout, et puis j'étais trop traumatisée, je me disais que j'allais jamais survivre psychologiquement à une seconde grossesse. Et puis en réfléchissant bien, et puis en voyant l'envie de mon mari d'être papa, et quand j'ai vu tout l'amour qu'il a donné à notre fille, malgré qu'elle était décédée, je suis sûre que je referai, enfin en tout cas on réessaiera. On verra bien ce qui se passe, peut-être que ça ne fonctionnera pas, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, voilà, il est clair et net que oui, nous, on a décidé, on a fait ce choix-là d'être à nouveau parents. Voilà, donc avec, on l'espère, un bébé en bonne santé et bien sûr, vivant. Ça, c'est une évidence. Voilà, moi, je sais que ce qui m'a fait beaucoup douter sur ça, c'est que j'ai pas envie d'être une maman stressée pendant toute ma grossesse. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir.
est-ce que vous souhaitez refaire une grossesse ou non, vraiment prendre en compte tous les paramètres, peut-être même prendre un papier, noter les pour et les contre, pour vraiment savoir si c'est le bon choix. Moi personnellement je sais que c'est le bon choix, voilà, après vraiment ce qui m'embêterait c'est d'être une maman stressée, d'inculquer mon stress à mon bébé, ça je n'en ai vraiment pas envie. Donc je vais tout faire pour, euh, pour ne pas que ça arrive. Je vais mettre en place plein de choses, mais ça je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, donc après en ce qui concerne les autres choix, donc, comme je vous disais, de vraiment vous entourer des bonnes personnes, ce n'est pas qu'à l'hôpital, c'est aussi ensuite qui vous avez envie de venir, qui vous avez envie de voir une fois que vous serez chez vous. Et puis dans ce genre d'événements tragiques, vous savez qui sont vos vrais amis ou non. Donc voilà, c'est vrai qu'il va falloir vous séparer de personnes dont vous aviez peut-être déjà des doutes, c'est souvent le cas, mais là les doutes vont se confirmer et vous saurez qui éliminer, j'aime pas trop ce mot, mais qui est éliminé de votre vie. Voilà, c'est malheureux, mais malheureusement, c'est là qu'on voit vraiment qui sont nos vrais amis ou non. Et moi, franchement, j'ai été étonnée de beaucoup de réactions de personnes. Et le tri, je le fais vraiment au fur et à mesure. Il y a des personnes que je ne souhaite plus avoir dans ma vie, que je vois encore pour l'instant. Je leur laisse le bénéfice du doute, mais que je vais très prochainement supprimer de ma vie. Voilà, ça leur fera autant de bien qu'à moi, je pense. Et je sais que c'est le bon choix, et même pour ma santé mentale, c'est nécessaire. Voilà. Il y a bien sûr plein d'autres choix à faire. Je pense que j'ai énuméré les plus importants. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à m'en parler. S'il y a peut-être aussi le choix de décider de parler de son enfant ou non. Décider de parler de son enfant de façon naturelle ou au contraire de pas du tout en parler. En tout cas avec peut-être au travail. C'est peut-être souvent dans ces moments-là qu'on n'a pas forcément envie d'en parler à ses collègues, etc. Personne proche, c'est quand même mieux d'en parler, hein, ça fait du bien. Mais après, bien sûr, on est tous différents. Et puis, bien sûr, de décider dans les papiers aussi. Ça, c'est une chose importante sur les fiches d'impôt et quand vous allez... dans toutes les déclarations que vous allez faire, marquez s'il est considéré comme un enfant à part entière, s'il est considéré comme un enfant décédé, ou si vous ne le notez pas sur vos papiers. Voilà, il y a des choix comme ça aussi à faire. Mais ça, souvent, c'est un petit peu plus tard. Mais voilà, donc peut-être que je referai une autre vidéo sur les choix à faire un peu plus tard, une fois que vous êtes sorti de l'hôpital, quelques semaines, quelques mois après, etc. Là, je pense avoir fait le tour. Si vous souhaitez qu'on en parle un peu plus en détail, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y a des thèmes que j'ai oubliés. Ou si vous, il y a un choix important qui a été compliqué à prendre pour vous, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le deuil périnatal et je vous fais des bisous. À bientôt.